Ô toi qui dors, éveille-toi, lève-toi d'entre les morts. Sur toi brillera la lumière, Jésus-Christ. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. À lui appartiennent le temps et l'éternité. À lui la gloire et la royauté à travers tous les siècles. Ô toi qui dors, éveille-toi, lève-toi d'entre les morts. Sur toi brillera la lumière, Jésus-Christ. Lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. »
Rien chez Matthieu ne se passe comme chez Marc, Luc ou Jean. Matthieu, lui, scénarise à l'excès. Il en fait des tonnes. Peut-être pensait-il déjà à une version cinématographique. Il en fait tellement, Matthieu, qu'il met en scène un tremblement de terre. Rien que ça. Pas de tremblement de terre, bien sûr, au matin de Pâques chez Marc, Luc ou Jean. Mais pour Matthieu, la terre elle-même tremble, un séismos, nous dit-il. Alors je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas senti de tremblement de terre ce matin, juste le chant des oiseaux qui s'en donnait à cœur joie dans un Paris qui retrouve étrangement un silence de province, écrin du chant des oiseaux dans la nuit finissante. Et ils sont les premiers à m'avoir chanté que Christ est ressuscité. Mais revenons à notre séismos. Bizarre, cette précision. Le tremblement de terre dans les évangiles est le signe annonçateur de la fin des temps. Pourtant, depuis 2000 ans, force est de constater que le monde continue avec son lot de monstruosité, de souffrance et de folie. Mais aussi de beauté, de dons, de tendresse et de confiance. Alors pourquoi ce tremblement de terre chez Matthieu au matin de Pâques? Que veut-il dire? Que veut-il nous dire avec ça? Mais allons plus loin. En fait, les tremblements de terre, je crois que nous les connaissons trop bien dans nos vies. Car oui, souvent, la terre tremble. Je ne parle pas seulement des catastrophes naturelles, non. Je parle de tous ces tremblements de terre lorsque vacillent toutes nos convictions, toutes nos certitudes, tout ce en quoi nous croyons, tout ce que nous avons construit. Je parle de ce tremblement de terre lorsque la maladie grave survient et que la terre semble se dérober sous nos pas. Je parle de ce tremblement de terre lorsque le deuil frappe et que l'abîme de l'absence s'ouvre sous nos pas. Je parle de ce tremblement de terre lorsque la folie prend possession de la vie et que l'on bascule dans un trou sans fond. Je parle de ce tremblement de terre lorsque l'amour s'est tari dans le cœur et que le gouffre du néant et du désespoir nous appelle de sa béance. Je parle de ce tremblement de terre que représente pour nous cette pandémie qui nous a pris par surprise, comme toujours un tremblement de terre d'ailleurs, nous occidentaux de ce début du XXIe siècle, tellement imbus de nous-mêmes que nous nous pensions à l'abri de tout. Pourtant déjà, l'an passé était une semaine sainte bien étrange, avec un autre séisme, mais nous l'avions presque oublié. Souvenez-vous, Notre-Dame de Paris en flammes. Incroyable. À l'époque, j'écrivais, citant l'évangile de Luc, qui déclare « Si eux se taisent, les pierres crieront », j'écrivais que je ne pouvais m'empêcher de me demander sur quoi criaient-elles les pierres calcinées de Notre-Dame? Sur nos lâchetés, devant nos impuissances à mettre en place de vraies mesures pour que notre planète ne s'enfonce pas davantage dans le dérèglement climatique? À moins que cela ne soit face à notre indifférence devant les corps qui sombrent encore et toujours en Méditerranée? À moins que cela ne soit à cause des frontières que nous fermons devant les exilés qui frappent à nos portes? Ou tout simplement devant cette incapacité qui est la nôtre à construire un monde plus fraternel? Et je me demandais, et si seulement cela pouvait nous réveiller? Que la puissance de Pâques, dans cette terrible épreuve, nous donne la force qu'il convient pour nous relever et lever à nouveau des pierres et faire danser la lumière, mais surtout, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair et nous consacrer véritablement en bâtisseurs de fraternité. Mais nous avons continué notre petite vie tranquille. Et aujourd'hui survient le virus, et à nouveau, c'est un tremblement de terre, mais cette fois à l'échelle planétaire, peut-être une première dans l'histoire des hommes. Alors je m'interroge, ce tremblement de terre, de quoi sera-t-il le signe?
de ce que nous en ferons. Ni plus, ni moins. Mais saurons-nous en faire quelque chose ? Je ne sais pas, en vérité. Je ne suis pas prophète. Mais je veux penser celui-ci, le tremblement de terre du virus, à la lumière du tremblement de terre de Pâques de ce matin. Et ne nous y trompons pas, notre tremblement de terre de Pâques est d'une autre nature. Au lieu de détruire, il recrée. Au lieu d'écraser, il ouvre. Au lieu de signer la fin, il signe un commencement nouveau. Étrange tremblement de terre de Pâques qui, en fait, est un anti-tremblement de terre, qui ouvre le tombeau, non pour en faire sortir la mort, mais pour en faire jaillir une parole de vie. Car notre tremblement de terre de ce matin est précurseur d'une parole, d'une double parole, celle de l'ange et celle du Christ, et qui toujours s'exprime dans la rencontre individuelle avec les femmes d'abord, les disciples ensuite. Et le tremblement de terre pascal se fait mouvement extérieur. Elles courent, les femmes de l'Évangile, mais surtout, mouvement intérieur, celui qui nous ouvre à une autre manière d'être. Force d'espérance, folie de la confiance retrouvée. Tout cela à cause de ce tremblement de terre qui a libéré une parole plus forte que la mort elle-même. Une parole qui dit deux choses, toujours les mêmes en fait. L'ange tout d'abord, puis le Christ, n'ayez pas peur et allez. Allez, car une vie est désormais possible, libérée de la peur justement. Allez dire et partager l'impensable. Je cite ma collègue Francine Carillot. À la fine pointe de l'espérance tremble une promesse qui inonde l'aujourd'hui. Une parole neuve dessine un nouveau premier matin du monde. Ce qui s'annonce là fait sourire les revenus de tout, les anesthésiés du désir qui renoncent à espérer par peur de se blesser. Mais ceux qui écoutent, l'irréductible bonté, malgré la vigueur de l'ombre et la persévérance du malheur, ceux qui restent envers et contre tout ouverts à ce qui survient et gardent place au plus profond de leur cœur pour le sel et la lumière, ceux-là sont en devenir de résurrection. Fin de citation. Oui, ma sœur, mon frère, prends garde, tu es en devenir de résurrection. Voilà le tremblement de terre nouveau qui nous ébranle au plus profond, au tréfonds de nous-mêmes, laissant juste ce qu'il faut de faille pour que jaillisse la parole. N'ayez pas peur et allez. Oui, allons d'abord dans l'intérieur de nos confinements, allons reconstruire en nous un peu d'humanité, de tendresse et d'attention. Et puis sachons peut-être cultiver l'absence. Oui, je dis bien, cultivons l'absence. C'est drôle et en même temps un peu tragique. Comment il faut que les choses nous manquent pour que nous en redécouvrions l'importance et la richesse, c'est-à-dire la relation avec les autres. Alors cultivons cela, ce manque, pour que demain, lorsque nous retrouverons une vie normale, nous ne balayons pas tout cela d'un revers de manche triomphant. Oui, laissons l'absence creuser en nous l'espace nécessaire afin que puissent se produire des tremblements de terre intérieurs, que tremblent nos larmes, parfois, nos impatiences, sûrement, mais surtout que tremblent nos terres desséchées afin que la parole de vie s'y infiltre et vienne tout réensemencer. Alors nous pourrons, ce matin, nous tenir debout, fût-ce seul dans notre appartement, fût-ce au pied de la tombe pour certains de l'être aimé, et pourtant nous redresser, chancelant encore, pantelant, trébuchant,
mais redressé, debout, par la seule force de cette parole issue du tombeau vide. Pourtant vivant, oui, vivant par la seule force de cette parole reçue, de cette lumière entrevue dans le bouleversement de ce tremblement de terre qu'est pour nous l'expérience de Pâques. Alors ma sœur, mon frère, n'aie pas peur, un autre t'appelle, t'attend et t'accompagne. Avec lui, tu verras, tu tiendras des paris impossibles. Comme le disait avec force le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, à Paris il y a quelques mois, nous ne céderons jamais face à l'adversité, s'exclamait-il, nous ne céderons jamais face à l'adversité, nous reconstruirons une autre humanité. Oui, avec la puissance de la résurrection, je crois cela possible. Alors commence en toi-même, laisse-toi ressusciter par le Christ ressuscité. Amen.